Les réalisateurs espagnols ont depuis quelques années acquis un statut particulier auprès du public cinéphile. Cette théorie se vérifie d'autant plus avec la sortie de l'excellente série La Casa de Papel, qui a reçu un accueil public et critique plus que mérité. Cette semaine, nous allons donc parler d'un réalisateur qui sera mis sur le devant de la scène grand public. Je parle de Juan Antonio Bayona. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo n'est pas centrée sur un film en particulier, mais sur le réalisateur du prochain opus de Jurassic World. Je sens monter la déception en toi, petit pop, mais ne t'inquiète pas. Car oui, pour parler du réalisateur, nous allons passer par 3 des films qu'il a réalisés. Donc, Juan Antonio Bayona démarre sa carrière cinématographique sur les chapeaux de roue avec le film L'Orphelinat en 2008. Un drame d'épouvante horreur coproduit par le grand et l'unique Guillermo del Toro. Celui-ci commentera à ce sujet, et je cite: « Au cours de ma carrière dans le cinéma, j'ai reçu de nombreux scripts, sans doute parce que je n'ai jamais cessé de m'intéresser au travail des jeunes réalisateurs. Malheureusement, il n'est pas fréquent de se trouver en présence d'un bon scénario. Quand j'ai lu L'Orphelinat, j'ai su instantanément que je me trouvais face à une exception. Le scénario qu'a écrit Sergio G. Sanchez pour le premier long métrage de Juan Antonio Bayona était le meilleur que je lisais depuis de nombreuses années. » Ah, y a pas à dire, hein. Pour un premier essai, ça se pose là. Nous suivons ici l'histoire de Laura, ex-pensionnaire d'un orphelinat qui, une fois devenue adulte, retourne avec son mari et son fils dans cet établissement rempli de souvenirs dans le but de le restaurer. Sur cette base, le fils de cette dernière, Simon, commence à se livrer à des jeux étranges avec ses nouveaux amis, imaginaires ou non. Notez que le postulat de départ ne brille pas par son originalité, mais avec une réalisation maligne et une atmosphère oppressante, sans parler d'un final... Ah non, enfin, pas de spoil ici. Le réalisateur fait preuve ici d'un savoir-faire rare pour une première réalisation. On notera pour finir que le film a remporté 7 Goya, l'équivalent des Césars en Espagne, ainsi que le prix du jury et le grand prix au festival de Gérardmer. 4 ans après ce premier succès, le réalisateur revient avec un sujet délicat. En effet, à la suite du tsunami qui a frappé les côtes thaïlandaises, Juan Antonio Bayona nous propose un récit intimiste et pudique, narrant l'histoire d'une famille américaine en vacances, séparée par ce tragique événement. Je parle ici de The Impossible, film au casting international avec entre autres Naomi Watts, Ewan McGregor et le tout jeune Tom Holland, le dernier Spider-Man, celui qui est dans Avengers. Si les films habituels mettant en scène les forces destructrices de la Terre sont souvent des blockbusters, et souvent réalisés par Roland Emmerich, Bayona, lui, accentue le récit sur l'humain, la famille et la survie. L'histoire est à la fois viscérale et émotionnelle, mais sans tomber dans la surenchère d'effets graphiques ou dans le mélodrame larmoyant. Tout, absolument tout sonne juste, que ce soit les rapports filmés entre les personnages ou le jeu d'acteurs. Le film est à voir pour ce qu'il est, une aventure humaine émotionnellement forte et convaincante, où la famille est au centre du récit. C'est sur cette excellente transition, oui je peux me féliciter quand même de temps en temps, non? Non? Non, ok. Que nous passons à l'avant-dernier film de notre réalisateur, quelques minutes après minuit. Je vais être honnête avec vous les petits pops, ce film fait partie de mes films favoris. Au-delà de la future sortie de Jurassic World 2, il est la raison de cette vidéo. Alors, de quoi que ça s'agit? Quelques minutes après minuit, ou A Monster Call en VO, raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va devoir affronter, au travers des différentes étapes que consiste le deuil, la future perte de sa mère atteinte d'un cancer. Pour cela, son imagination fera appel le soir venu à un monstre qui lui fera une proposition. Il lui racontera 3 histoires et à la fin, le garçon devra raconter son cauchemar qui le hante. Derrière cette allégorie plutôt simple de prime abord se cache en réalité un film poignant, bouleversant, où chaque acteur livre une performance ahurissante, le jeune Lewis McDougall en tête. Alors oui, le film n'est pas exempt de défauts. En effet, son postulat programmatique de départ ne laisse aucune place à quelconque changement narratif. Le monstre est là pour raconter 3 histoires, il les racontera, aucune surprise de ce côté-là. Ce choix pourrait susciter une certaine répétitivité, mais malgré ce principal défaut, le film reste une œuvre honnête et saisissante, qui devra tirer quelques larmes même aux plus sceptiques d'entre vous. Parole de pop. Pour ma part, ce fut une expérience, un moment de cinéma, touchant, sincère, et bien trop rare pour passer à côté. Nous voilà donc en 2018, avec la sortie imminente de Jurassic World 2, A Fallen Kingdom. Notre réalisateur a été choisi tel l'élu pour réaliser son premier blockbuster. Alors oui, on peut craindre que le réalisateur se fasse dévorer par le méchant studio et se transforme en faiseur sans âme. Mais après avoir revisionné les 3 films développés dans cette vidéo, je ne peux qu'être confiant. La force de Bayona est le traitement des personnages et des émotions. Ces 2 points réunis peuvent servir à merveille ce second épisode de Jurassic World, qui est pensé comme une trilogie et qui normalement devrait emprunter un chemin un peu plus sombre que son prédécesseur.
Alors oui, une crainte subsiste toujours dans mon petit cœur de pop, mais l'espoir reste permis. Et le résultat, ce sera la semaine prochaine. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner si, et seulement si, la vidéo vous a plu. La petite cloche est également là pour vous prévenir des sorties des vidéos. Je vous retrouve la semaine prochaine, et surtout, n'oubliez pas votre détecteur à dinosaures. Allez, à plus les pops.